Bienvenue à vous, l'ensemble de l'actualité politique avec Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, est-ce que vous êtes... ou plutôt, comment réagissez-vous à l'immunité parlementaire, finalement, qui a été maintenue à Serge Dassault ? Écoutez, on la comprend pas, ça fait 2 fois. Il faut quand même que les gens comprennent ce que c'est que l'immunité parlementaire. Il s'agit... Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs son éventuelle mise en examen. L'immunité parlementaire est un système de protection des élus pour éviter qu'ils soient persécutés par le pouvoir en place au travers éventuellement d'actions judiciaires. La réalité, c'est que la levée de l'immunité parlementaire n'entraîne pas une quelconque condamnation, une quelconque présomption de culpabilité. Elle permet à la justice de faire son travail de manière totale. Moi, ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est que l'ensemble de ces sénateurs préservent 2 fois de suite l'immunité parlementaire de M. Dassault pour des faits de ce que j'appelle du droit commun, c'est-à-dire des faits, des accusations qui ont transité par le Liban et qui ont permis de financer une partie des campagnes, ou en tout cas de ses proches, à Corbeil. Voilà. Alors que pour des propos tels que ceux que j'ai tenus sur les prières de rue, ma levée d'immunité parlementaire a été votée. Donc on voit bien que cette immunité parlementaire, elle a été détournée de son sens, elle est là aujourd'hui pour protéger les amis et pour tenter de condamner ses adversaires politiques. Est-ce que vous considérez que c'est un scandale ? Oui, c'est évidemment un scandale, mais c'est surtout très révélateur. Moi, vous savez, à chaque fois que les élus français montrent leur vrai visage, je me réjouis. Il y en a un Enfin, il a quand même fallu une majorité. C'est pas un seul sénateur. Oui, mais comme c'est un membre de la majorité, de l'ancienne majorité. Voilà. Alors donc, les gens de droite votent pour protéger Monsieur Dassault. Les gens de gauche je ne vous dis pas que je votent le soutiens, pour lever son immunité. On voit bien qu'il a soutenu. Et tout ça est normal. Il y a un mystère sur une personne. Eh bien, vous dites exactement la même chose que moi. Là, l'immunité parlementaire est donc là aujourd'hui pour protéger les amis des uns ou des autres. Ça n'est pas l'objectif essentiel normalement et à l'origine de l'immunité parlementaire. Question concernant votre programme. Est-ce que vous êtes pour la suppression du Sénat ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi ces derniers temps justement à la suppression du Sénat, considérant que c'était inutile. Est-ce que le Front National est pour la suppression du Sénat ? Oui. Je pense que dans des temps extrêmement difficiles, où il y a une inflation d'élus, je ne vois plus bien objectivement à quoi aujourd'hui sert le Sénat. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a des pays qui ont opéré la suppression de leur 2e chambre. Je pense il y a une 30aine d'années ou une 40aine d'années. Je pense par exemple à la Suède, car ces pays considéraient que cette double chambre n'était pas un plus sur le plan démocratique, mais était en réalité... Donc c'est une chambre de notables qui ne sert plus à rien. Un moins sur le plan démocratique. D'autant plus que les sénateurs avaient leur justification lorsqu'ils défendaient les petits maires. Or, les lois aujourd'hui sur les communautés d'agglomération forcées, les communautés de communes, forcées, eh bien, en réalité, qui ont été votées également par les sénateurs, retirent aux petits maires quasiment l'intégralité de leurs droits. Donc je note ce matin que vous êtes favorable à la suppression du Sénat. Est-ce que l'opération Valls contre Dieudonné, est-ce que c'est une opération dans laquelle le ministre de l'Intérieur se fourvoie ? Je le crois, car il donne le sentiment de s'attaquer personnellement à un homme et surtout d'oublier les grands principes qui fondent notre droit. Que l'on puisse être choqué, heurté par des propos de Dieudonné, je le partage totalement. Mais que l'on torde le droit, que l'on torde même les grands principes des libertés publiques. Là, vous parlez de la circulaire. Pour pouvoir mener une guérilla contre un homme, ça m'apparaît... Oui, mais au nom des valeurs de la République. Il est ministre de l'Intérieur. Il défend l'ordre public. Lorsque même la Ligue des droits de l'homme, dont on ne peut pas soupçonner qu'il soit proche, objectivement, du Front National, dit qu'une interdiction préalable d'un spectacle est juste inadmissible au regard des grands principes du droit. Mais c'est ce matin que la justice va se prononcer. Ce sont des recommandations de Manuel Valls. D'accord, mais c'est un ordre donné au préfet. Un préfet est là pour obéir, monsieur. Par conséquent, lorsque le ministre donne un ordre au préfet, le préfet est obligé d'obéir, car sinon, eh bien, il va se faire virer. C'est clair, c'est aussi simple que ça. Donc, ça revient exactement à dire, le ministre donne ordre d'interdire a priori un spectacle. En France, ça n'est pas le choix qui a été fait. En France, le choix qui a été fait, la patrie des droits de l'homme, je vous le rappelle, eh bien ce choix, il s'appuie sur l'interdiction de l'interdiction préalable. Car en droit français, dans les grands principes français, on considère qu'interdire a priori une parole, ça s'appelle de la censure. Et je rappelle tout de même qu'il y a une certaine dérive en matière de liberté d'expression dans notre pays, au point tout de
même que la France est le 3e pays le plus condamné par la Cour des droits européenne des droits de l'homme, devant la Russie. J'ai beaucoup de questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous considérez, parce que beaucoup de gens l'ont écrit, que Dieudonné était fondamentalement, idéologiquement proche du Front National? On a même reproché à votre père d'être le parrain de son fils. Non, mais d'abord, excusez-moi, on ne va pas tout mélanger. Vos amitiés ne vous engagent pas sur le plan politique, Monsieur Durand, car sinon vous seriez peut-être un peu écartelé, non? Non, pas du tout, tout va très bien. Alors allons-y, bon, répondons aux questions. Je veux dire, vous n'avez pas des amis qui ne sont qui n'ont qu'une seule... Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il défend des thèses qui sont proches de certaines thèses qui ont été défendues par le Front National? Je conteste ça de manière formelle. Quand le Front National et quelles idées partagerait le Front National avec Monsieur Dieudonné? Une certaine forme de racisme? Une certaine forme de racisme. Monsieur Dieudonné serait raciste. C'est une plaisanterie, j'espère. Ah mais je vous pose la question, moi. Et le Front National est raciste quand? Je vous pose la question. Quand a-t-il tenu le moindre propos raciste? Dans quelle partie de son programme y a-t-il la moindre proposition raciste? Je parle de l'histoire du Front National, je ne parle pas de son histoire récente. Vous savez très bien que vous avez pris vous-même la décision de rompre avec un certain nombre de pratiques, d'exclure un certain nombre de militants. Moi, je vous pose des questions, je suis très tranquille, tout va bien. Dans quelle partie de l'histoire du Front National y a-t-il eu un jour, une fois, une proposition raciste dans son programme? Il y a des gens à la fondation du Front National qui, vous savez, étaient proches du GUD, d'Occident, de l'Algérie française. Non, mais vous êtes en train de me faire Vous voulez qu'on reparle d'il y a 45 ans? Ah si, bah si. Non, je vous parle de Dieu. Non, mais je vous demande si vous voulez qu'on reparle d'il y a 45 ans. Non, mais il suffit que vous me disiez très clairement qu'aujourd'hui, Dieudonné et le Front National, c'est pas la même chose. Ce qui est très intéressant de voir, c'est pourquoi vous me posez cette question. C'est ça alors? C'était ça le but? Pas du tout. C'est ça? Non, mais c'était ça l'objectif de cette grande bataille des ministres contre Dieudonné. En fait, c'était ça. C'est la raison pour laquelle ça arrive aujourd'hui. Parce que M. Dieudonné, il fait son spectacle depuis 8 mois. Et ça n'a pas heurté les oreilles de M. Valls, ça ne l'a pas frappé, touché, heurté au point qu'il y a 8 mois, il lance cette guerre. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, vous venez de me donner peut-être une partie de l'explication. Mais sur ce point-là, je suis d'accord avec vous, parce qu'on a parlé de la justification justement de l'opération par Manuel Valls. Mais on peut se poser de temps en temps, tranquillement le matin, des questions à caractère idéologique et pas simplement de stratégie politique. Non, mais écoutez, je ne vois pas, je n'ai aucun rapport avec M. Dieudonné. D'accord. M. Dieudonné est responsable de ses propos, il n'a jamais été candidat du Front National, il a été candidat, je crois, du PS. Il me semble, hein, contre le Front National à Dreux. D'accord. Bon, mais il a changé, il a beaucoup changé. Ah, il a beaucoup changé. Ça, c'est vous qui le dites. Qu'il a beaucoup changé. Mais alors pourquoi votre père est-il le parrain de son fils? Mais ça ne vous regarde pas. Il y a des gens qui peuvent avoir des liens d'amitié sans obligatoirement partager les idées ou être comptable des propos qui peuvent être tenus. Je vous le dis, vous qui connaissez beaucoup de responsables politiques, vous n'êtes pas comptable des propos tenus par vos amis. Il y a de l'amitié pour Dieu, ça n'est pas un mystère pour personne. Mais je veux dire, politiquement, nous n'avons strictement rien à voir avec M. Dieudonné. Est-ce que vous considérez encore aujourd'hui, ce matin, que le Front National va être, à propos justement des municipales et des européennes, le premier parti de France, ou est-ce que vous êtes plus mesuré? Non, je ne suis pas plus mesuré. C'est mon espérance, c'est mon objectif. Mais pour cela, M. Durand, il faudrait qu'on parle des vrais problèmes des Français. Parce que moi, ce que je ne supporte plus aujourd'hui, c'est l'hystérisation de la vie politique, c'est la diversion permanente. La presse est censée être un contre-pouvoir, mais elle fait la promotion de manière inouïe des diverses diversions du gouvernement. Est-ce qu'on a parlé à sa juste mesure des déclarations de M. Soublet, qui dit que 65% des cambrioleurs dans les Bouches-du-Rhône arrêtés en 2013 ont été remis dans la nature? On en a parlé. 2 phrases, 3 phrases. Moins que la quenelle de Dieudonné, quand même, vous l'admettrez. Bon, est-ce que l'on parle de C'est vous qui revenez à Dieudonné. Est-ce que nous parlons... non, mais c'est vous. Écoutez, on mange de la quenelle matin, midi et soir. C'est l'indigestion générale. Parce que c'est un peu obscène. Est-ce que l'on parle du choix qui est fait de la France, du renforcement des relations avec l'Arabie Saoudite et des conséquences que cela peut avoir sur le plan géopolitique? Est-ce que d'ailleurs, moralement, on se pose la question de savoir si renforcer des relations avec un pays qui soutient les terroristes fondamentalistes dans le monde entier... Du Qatar.
mais du Qatar et de l'Arabie Saoudite, au moment où les grandes nations semblent se désengager de leurs relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, la France fait mais par exemple, vous seriez au pouvoir, vous empêcheriez les investissements qui sont faits par le Qatar en France? Mais avant, j'arrêterais d'aller faire la promotion systématique de l'Arabie Saoudite et du Qatar, bien entendu. Je serais très inquiet de voir que le Qatar prend des positions dans des entreprises stratégiques françaises, alors que vous les interdiriez? Alors que je sais que l'Arabie Saoudite et le Qatar financent les fondamentalistes islamistes, notamment contre lesquels nous sommes censés nous battre au Mali. Est-ce que vous les interdiriez? Je réfléchirais, en tout cas, y compris peut-être à mettre ces pays sur la liste des pays terroristes. Oui. Donc le Qatar, l'Arabie Saoudite. Oui, quand on finance, monsieur, ça veut dire qu'on est complice. Voilà. Quand on finance, qu'on aide ou qu'on assiste des terroristes, eh bien cela veut dire que l'on est complice. J'ai lu dans la presse, comme vous d'ailleurs ces derniers temps, des papiers sur le Front National, à la fois enregistrant les progressions et d'ailleurs soulignant vos qualités propres, c'est pas de la flagornerie, mais en même temps disant, vous les avez lus comme moi, Le Parisien, Le Monde, le Front National, ils ont un problème de candidat, ils ont quand même un petit problème avec Marine Le Pen, c'est qu'elle fait tout. Non, et heureusement d'ailleurs, sinon j'aurais pas cette... Vous les avez lus. Pire. Vous les avez lus, ces papiers. Oui, mais... Que les handicaps du Front National au municipal, c'est que les candidats sont pas de bon niveau, et que finalement le Front National, c'est vous comme c'était votre père. Ça n'est pas vrai, Nos candidats représentent l'ensemble de la France. Ils sont commerçants, ils sont chômeurs, ils sont chefs d'entreprise, ils sont fonctionnaires. Alors ils ne sont peut-être pas rompus à la complexité des juridiques des campagnes, c'est la raison pour laquelle nous les formons. Mais ça, mon Dieu, je trouve que complexifier à loisir les élections, c'est presque antidémocratique, car les élections, tous les Français doivent pouvoir être élus. Or, aujourd'hui, le système politique, pour se préserver lui-même, a tellement complexifié la situation que c'est vrai qu'il est assez difficile de pouvoir être candidat sans avoir derrière le soutien d'un mouvement. Mais ce sont des gens qui ont des grandes compétences et qui sont au moins aussi bien placés que les politiciens professionnels pour savoir ce qui est bon pour leur ville, qu'est-ce qu'attendent les habitants de leur ville en matière de sécurité, en matière de baisse des impôts, en matière de développement économique, en matière d'urbanisme. J'ai un dernier point à soulever avec vous qui est important. François Hollande est à Toulouse pour parler du choc de simplification. On attend évidemment votre réaction après les vœux qui ont été donnés. Pardonnez-moi parce que nous sommes au terme, il faut faire court. Est-ce que vous croyez à cette mue de François Hollande en social-démocrate ou en social-libéral? Mais je crois qu'il l'a toujours été. Aujourd'hui, il l'assume, c'est tout. Et d'ailleurs, le Parti socialiste l'a toujours été. Il l'est depuis 30 ans. Il l'est depuis que dans les années 80, ils ont commencé à se soumettre à l'ensemble des dogmes ultralibéraux. Ils ont fusionné les banques de dépôt et les banques d'affaires. Ils ont privatisé massivement les grandes entreprises françaises. Depuis, ils n'ont jamais cessé... Donc l'UPS, Mélenchon et les autres se sont fait avoir. Écoutez, si Mélenchon est sincère, il aurait dû se rendre compte depuis bien longtemps qu'il était dans un mouvement ultralibéral, mais il y a passé, semble-t-il, 30 ans sans que ça le dérange trop. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été notre invitée ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On retrouve Magali, Christophe et Sophie chez nous. Bonne journée à vous. Merci.